Si c'est un vrai plaisir de profiter de ces arbres fruitiers au jardin, on se pose souvent beaucoup de questions. Quand ? Comment tailler son pommier ou son poirier d'ailleurs pour qu'il produise des fruits ? Tiens, la fin de l'hiver est-elle le bon moment pour le faire ? Et finalement, qui de mieux que notre vieil ami Georges pour répondre à toutes ces questions ? Allez, je vous laisse. Bonjour Georges. Bonjour Virginie. Je vois que tu es déjà au travail. Tu es en train de tailler ton poirier. Oui, je taille. C'est le sujet du jour. C'est le moment de tailler les arbres. Il faut que ça soit plus tard pour le 15 mars. Les arbres fruitiers, hein, c'est ça. Fruitiers, évidemment. Alors comment on fait ? Explique un peu. Bien, il y a des arbres qui portent sur le bois d'un an, d'autres sur le bois de 2 ans. Hein, donc il faut équilibrer sans avoir une récolte chaque année. On taille les arbres, c'est pour les faire porter. Sans quoi, une année, ils vont faire du bois. Ils ne feront pas de fruits. L'année suivante, ils feront des fruits et pas de bois. Alors, j'avais taillé en avant. Donc bois d'un an, c'est ce qui a poussé durant l'année. C'est ce qui a poussé durant cette année-ci. Ok. Alors, il y a une cicatrice ici. Ouais. Là, nous sommes dans le bois de 2 ans. Et les bourgeons sont plus gros d'ailleurs. Ils sont plus gros. Celle-ci, je vais couper dans le bois de 2 ans. Si je coupe dans le bois d'1 an, que va-t-il se passer? J'en appelle de sève. La branche va partir à la direction des derniers bourgeons. Ma branche n'est pas alimentée, je n'ai pas de fruits. En coupant dans le bois de 2 ans, j'aurai des fruits, tu vois, les bourgeons sont déjà... Par contre, tu ne vas pas couper tous tes rameaux comme ça, sinon l'arbre ne se développe plus. Non, un tiers dans le bois d'1 an, un tiers dans le bois de 2 ans, un tiers qu'on ne coupe pas. Sans oublier le 4e tiers, c'est les lagages. D'accord, ça permet évidemment à l'arbre de continuer à se développer d'année en année. Parce que si on coupait tout, il y aurait un problème. Très bien. Alors tu as un prunier aussi, Georges, oui, la taille elle est un peu différente. Tout à fait différente, oui, on va y aller. Eh bien, je te suis. Eh bien, voilà le prunier. Oui. Alors, le prunier se taille en arête de poisson. C'est-à-dire, on va couper tout ce qui pousse au-dessus de la branche, comme ceci, par exemple, c'est un beau tire-sève, et tout ce qui pend vers le bas. Tout ce qui pend en dessous, ça ne porte pas de fruits, ça n'est pas alimenté. Donc, on considère vraiment 45 degrés de part et d'autre dans l'horizontale. Et qu'est-ce que tu utilises comme outil? Je vois une scie. Alors, le sécateur pour les petites branches, et la scie, c'est pour les grosses branches. J'en ai une, par exemple, celle-ci. Tu vois, c'est une branche. Regarde, il y a un tire-sève là-bas, elle pendouille de l'autre côté, on n'en portera jamais. Donc, j'avais la sciée. Et alors ici, Georges, je vois, il y en a une qui redescend. Tu peux l'enlever aussi, alors Oui. Et ce tout ici, ça s'appelle comment, ce que j'ai là? C'est un ébrancheur. Un ébrancheur. Et tu en as aussi pour aller couper très très haut. Ah oui, je suis équipé aussi pour aller couper en hauteur. Voilà, je l'ai enlevé. Ah ben ça va, magnifique. Parfait. C'est cet outil-là, c'est ça? C'est celui-ci, tu vois, c'est un sécateur à rallonge qui permet d'aller quand même très en hauteur, sans se fatiguer, sans prendre de risques. C'est bien équipé. Il faut. Ok, ben je pense qu'on a bien retenu les principaux conseils de taille. Georges, merci beaucoup. Voilà. Et à vous de jouer. Des conseils précieux sur des images pleines de poésie. On nous régale à la réal.